Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Frères et sœurs de l'Église du Reste, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre étude du jour va se baser sur la parabole des 10 vierges que nous trouvons dans Matthieu 25, versets 1 à 13. Avant de commencer notre entretien, je vais vous lire une pensée pour la prière tirée de Jésus-Christ à la page 363, deuxième paragraphe. L'œuvre qui a pour but d'établir le royaume du Christ fera des progrès, bien qu'elle ne puisse avancer que lentement, et même si des obstacles insurmontables semblent s'opposer à sa marche. Cette œuvre, étant celle de Dieu, lui-même fournira les moyens nécessaires. Il enverra du secours, de vrais disciples sincères dont les mains remplies seront tendues vers la multitude mourant d'inanition. Dieu n'oublie pas ceux qui s'efforcent avec amour de donner la parole de vie aux âmes qui périssent, s'ils tendent leurs mains vers lui pour obtenir la nourriture qui rassasiera ces âmes. Prions Dieu. Notre Père et notre Dieu, sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est la vérité. Ouvre notre intelligence à la compréhension de la mission que tu nous as confiée comme serviteurs, afin que nous puissions annoncer à ton peuple ses iniquités et à la maison de Jacob ses péchés. Accorde-nous ton bon esprit, nous te demandons ces grâces. Au nom de Jésus. Amen. Comme nous le savons déjà, chaque parabole du Christ recèle un enseignement, une vérité, une leçon de choses à ses disciples. Quelle est par conséquent la vérité qui se dégage pour nous au travers de la parabole des 10 vierges? À remarquer que le chapitre 25 du livre de Matthieu est une continuation du chapitre 24. Considérez le mot « alors ». Il signifie le temps où s'accomplissent les paroles prophétiques contenues dans les versets 48 à 51. Pour commencer, lisons Matthieu 24, versets 42 à 44. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Comme nous le voyons, du verset 42 au verset 44, le Seigneur Jésus nous exhorte à la vigilance. En d'autres termes, il nous invite à guetter son retour et à nous tenir prêts à toute heure et en tout temps. Lisons ensuite Matthieu 24, versets 45 à 51. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre à ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ici, il met en évidence la responsabilité des dirigeants de son troupeau dans le travail qu'il leur confie et profite du même coup pour attirer l'attention du peuple sur 2 types de dirigeants dans l'Église. Premièrement, les serviteurs prudents et fidèles. Deuxièmement, les méchants serviteurs. La responsabilité des dirigeants en ce temps de veille consiste à donner au peuple la nourriture au temps convenable. C'est le moment de citer cette déclaration de la sœur White trouvée dans les premiers écrits, page 63, à savoir
il y a de nombreuses vérités dans la parole de Dieu, mais c'est de la vérité présente que le troupeau a besoin aujourd'hui. Ainsi donc, durant ce temps d'attente, les serviteurs doivent nécessairement donner aux gens la nourriture au temps convenable, la vérité présente qui leur permettra de se préparer pour cet événement imminent, la venue soudaine du Seigneur dans son temple. Point n'est besoin de vous dire, frères et sœurs bien-aimés, de quel côté penche la balance. C'est dire que l'ivraie qui se trouve mélangé avec le bon grain ne se rencontre pas seulement au sein du troupeau, mais en majeure partie parmi les serviteurs. Mais pourquoi donc ce temps d'attente et cette exhortation à la vigilance? Laissez-moi rappeler à votre souvenir ce passage tiré des Témoignages pour l'Église, volume 2, pages 75 et 76. Le courage, la grandeur d'âme, la foi, la confiance implicite dans la puissance salutaire de Dieu ne viennent pas en un moment. Il faut des années d'expérience pour acquérir les grâces célestes, et c'est par une conduite irréprochable et un solide attachement à la justice que les enfants de Dieu ont scellé leur destinée. Ce temps de veille et d'attente, c'est Jésus qui, dans sa compassion et dans son amour, nous l'a donné parce qu'il a vu que nous n'étions pas encore prêts. Et c'est pourquoi il nous exhorte à la vigilance. Levant ses mains percées devant le Père, il s'est écrié en notre faveur, « Mon sang, Père, mon sang, mon sang, mon sang ». Premiers écrits, page 38. Dans Matthieu, chapitre 22, verset 14, la parole de Dieu nous dit « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Tout simplement parce que dans l'Église qui rassemble les 10 vierges, la majorité préfère se ranger du côté des méchants serviteurs. Maintenant que nous sommes prêts pour entrer d'emblée dans la parabole proprement dite, lisons Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Alors, le royaume des cieux. Dans les paraboles de Jésus, page 53, il nous a dit que les paraboles sont une description de ce qui touche au royaume de Dieu et de son œuvre pour le salut des hommes. Or, cette œuvre est accomplie par l'Église. Par conséquent, le royaume des cieux qui est semblable à 10 vierges allant à la rencontre de l'époux est une description de l'Église du reste, la dernière des 7 églises, l'Église de Laodicée, l'Église dans les derniers jours. Pour bien spécifier cette idée de l'Église allant à la rencontre de l'époux, lisons Amos chapitre 4, versets 11 et 12. « Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Pourquoi 10 vierges? Le nombre 10 a une signification symbolique de ce qui est universel. Il représente l'Église comme un corps. À remarquer qu'elles sont toutes appelées vierges. Les 144 000 dans Apocalypse 14, verset 4 sont désignés comme tels. Ce mot vierge veut dire que la classe que ces 10 représentent n'est pas la même que celle des églises appelées à sortir de Babylone au moment où le cri retentit. Car si elles devaient sortir de Babylone
quand l'appel retentit, sortez de Babylone, mon peuple, Apocalypse 18, verset 4, elle se serait souillée avec les femmes, les églises déchues, et par conséquent ne pouvait être appelée vierge. Par conséquent, le message du cri de minuit doit trouver les vierges dans la maison de Dieu. Remarquez bien ceci, le cri de minuit est un message. La parabole nous dit que les 10 vierges, en allant à la rencontre de l'époux, prennent avec elles leur lampe, mais que 5 d'entre elles étaient folles, puisqu'elles n'avaient pas pris avec elles un surplus d'huile pour leur lampe, tandis que les 5 autres qui étaient sages ou plus avisés prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Puisqu'il est ici question d'une parabole, essayons de déchiffrer le sens des symboles qui sont représentés par les lampes et l'huile. Lisons à cet effet cette déclaration trouvée dans les paraboles de Jésus à la page 358. Les 2 catégories de jeunes filles correspondent aux 2 classes de personnes qui disent croire au retour du Seigneur. Toutes sont appelées des vierges à cause de la pureté de leur profession de foi. Leur lampe représente la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, déclare le psalmiste. L'huile est un symbole du Saint-Esprit figuré ainsi dans la prophétie de Zacharie 4. L'huile est par conséquent un symbole de l'Esprit de Dieu sous forme d'un message, d'une vérité, car elle est la substance qui donne la lumière, qui est, en d'autres termes, la parole prophétique de Dieu. De notre côté, la lampe doit être un symbole du cœur dans lequel la parole, l'huile, est gardée en possession. Relisons la parabole de Jésus, pages 359 et 360. Dans la parabole, les 10 jeunes filles allèrent à la rencontre de l'époux. Elles avaient toutes des lampes et des vases à huile. Ainsi en est-il de l'Église à la veille de la seconde venue du Christ. Tous les chrétiens ont la connaissance des Saintes Écritures. Tous ont entendu parler de la proximité de la venue du Seigneur et attendent avec confiance son apparition. Mais ce qui s'est produit dans la parabole arrive aussi maintenant. Un délai survient et met à l'épreuve la foi de chacun. Quand retentit le cri « Voici l'époux, allez à sa rencontre », beaucoup ne sont pas prêts. Ils n'ont pas d'huile dans leur vase pour alimenter leur lampe. Ils sont dépourvus du Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, toute connaissance de sa parole est vaine. La théorie de la vérité ne peut vivifier l'âme et sanctifier le cœur si elle ne s'accompagne pas de son influence. Nous pouvons connaître les commandements de Dieu et les promesses de la Bible. Si le Saint-Esprit ne fait pas pénétrer la vérité au fond de notre cœur, notre caractère ne sera pas changé. Sans son illumination, il est impossible de distinguer la vérité de l'erreur et l'on succombe inévitablement aux habiles tentations de Satan. Les vierges folles. Avant d'aller plus loin, essayons de considérer avec plus d'intérêt cette catégorie de personnes qui sont représentées par les vierges folles. Qui sont-elles? Écoutons à nouveau l'inspiration dans les paraboles de Jésus, page 360. Les personnes figurées par les vierges folles ne sont pas des hypocrites. Elles respectent la vérité, elles ont soutenu ses droits, elles aiment la compagnie des croyants, mais elles ne se sont pas abandonnées à l'action de l'Esprit. Elles n'ont pas brisé leur nature sur le rocher, c'est-à-dire Jésus-Christ. Elles sont également représentées par le terrain pierreux. Elles reçoivent avec empressement la parole de Dieu, mais sans en assimiler les principes, si bien que son influence n'est pas durable. L'Esprit n'agit sur le cœur de l'homme pour le faire naître à une vie nouvelle que dans la mesure où il le désire. Mais ceux que symbolisent les vierges folles se sont contentés d'une expérience superficielle et n'ont pas connu Dieu véritablement. Ils ne se sont pas appliqués à sonder son caractère. Ils n'ont pas entretenu de communion avec le Seigneur. Voilà pourquoi ils ne savent comment faire pour croire et vivre leur foi. Leur culte n'est qu'un tissu de rites formalistes. Ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un tissu de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Ézéchiel, chapitre 33, verset 31. C'est à cette catégorie de gens que le message à l'église de Laodicée est adressé.
Dans Témoignage pour l'Église, volume 1, page 374, il est écrit « Le message à l'Église de Laodicée est une terrible accusation portée contre le peuple de Dieu d'aujourd'hui. L'auteur du message n'est autre que le Christ, notre Sauveur et notre meilleur ami. Il est véridique et fidèle. Il nous aime, mais ne nous flatte pas, parce qu'il désire notre salut. Il nous parle avec amour et sincérité. Son message est direct, mais il est plein de miséricorde. Il nous dit, « Je connais tes œuvres. » Celui qui nous parle nous connaît mieux que nous-mêmes, parce que le cœur humain est trompeur. Jérémie 17, verset 9. C'est surtout en raison de l'illusion que les Laodicéens se font d'eux-mêmes qu'ils jugent ce message nécessaire pour nous. Ce message a une application individuelle. Le témoin fidèle parle au singulier. « Je connais tes œuvres. » La condition spirituelle de l'Église sera déterminée par la façon dont chaque membre répondra à ces exhortations. Dès le début de l'expérience de l'Église, cette parole solennelle lui fut adressée. « Tu es tiède. » Dans Témoignage pour l'Église, volume 1, page 546-547, nous lisons « Le message à Laodicée s'applique au peuple de Dieu qui prétend croire à la vérité présente, c'est-à-dire au message des trois anges. La plus grande partie de ce peuple est tiède et manque de zèle. Le mot tiède s'applique à cette classe de gens. Ils prétendent aimer la vérité et ils manquent de piété et de ferveur chrétienne. Ils n'osent pas se donner entièrement et courent le même risque que les incroyants car ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes et se conformer fidèlement aux principes de leur foi. Ils ne s'engagent pas entièrement et de tout leur cœur dans l'œuvre de Dieu, en s'identifiant eux-mêmes avec elle. Ils se tiennent à l'écart et sont prêts à quitter leur poste si leurs intérêts personnels sont en jeu. L'œuvre de la grâce n'agit pas dans leur cœur. C'est aux vierges folles de l'église de Laodicée que Jésus adresse cette réprimande « Je te vomirai de ma bouche ». Pensez-y, mes frères et sœurs, à ce que signifie cette expression à la lumière de l'esprit de la prophétie. Lisons le Témoignage pour l'Église, volume 3, pages 13 et 14. À ceux qui sont indifférents, aux vierges folles, le Christ dit « Parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Apocalypse 3, verset 16. Cette dernière image signifie que le Christ ne peut plus offrir vos prières à Dieu, ni vos manifestations d'amour envers lui. Il n'acceptera plus votre enseignement de sa parole, ni votre travail spirituel. Il ne peut présenter vos exercices religieux en demandant qu'une grâce vous soit accordée. Lisons pour continuer les versets 5 et 6. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Le cri de minuit a été proclamé avant 1844. Et la venue de l'époux était la venue du Christ dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour le jugement investigateur des saints. Ce qui nous permet de voir que la venue de Jésus à laquelle il est fait allusion dans Matthieu 25 n'est pas le retour en gloire de Jésus ou sa seconde venue sur les nuées des cieux. À remarquer que l'investigation est en deux sections. Premièrement, le jugement des morts, deuxièmement, le jugement des vivants. Par conséquent, le cri de minuit doit être répété avant que ne commence le jugement des vivants. Autrement, nous n'aurions pas de vérité présente pour l'époque du jugement des vivants. Le cri pour les vivants étant d'une importance plus grande pour le monde que pour les morts, et comme les 10 vierges sont une figure de l'Église vivante, la parabole doit avoir une application directe à l'Église d'aujourd'hui, la venue de l'époux pour le jugement des vivants. Mais indirectement, elle fait allusion au commencement du cri de minuit, au message du premier ange, c'est-à-dire au jugement pour les morts. Puisque les messages ont rapport au même événement, à savoir premièrement le jugement des morts, deuxièmement le jugement des vivants, ils sont appelés le cri de minuit. Ceci est prouvé par la parabole elle-même. Le message qui était nourriture en temps et saison en 1844 fut la vérité que la sœur White a apportée, le jugement pour les morts. Et c'est ce message qui fut représenté par l'huile qui était dans les lampes quand pour la première fois les 10 vierges entrèrent dans l'attente de la venue de l'époux. Et que doit être cette vérité additionnelle? Elle doit être la vérité du jugement pour les vivants, le dernier message.
Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Matthieu 25, versets 5 à 7. En d'autres termes, le cri de minuit est le message qui invitait le monde et l'Église à se préparer pour le commencement du jugement investigateur des morts, qui devait débuter en 1844 et qui fut apporté par le premier ange d'Apocalypse 14, versets 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, il criait, le cri de minuit, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, jugement des morts, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Le cri de minuit est aussi un message qui invite actuellement l'Église et le monde à se préparer pour le commencement du jugement pour les vivants et qui fut apporté par l'autre ange d'Apocalypse 18, versets 1 et 2. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. » Il faut noter que les 10 vierges s'assoupirent et sommeillèrent avant que le cri se fût lancé. Durant l'été de 1844, à mi-chemin entre le temps où l'on pensait que les 2300 soirs et matins prendraient fin le 12 mars et la seconde date le 22 octobre de la même année, c'est la période qui est appliquée comme étant le temps où l'époux tardait. Il est à noter que le cri avait retenti plusieurs années déjà, de 1833 à 1843, et que le temps d'attente était appliqué à sa fin, après que les millérites ont découvert leur erreur, ce qui est contraire à une juste application de la parabole. Car selon la parabole, le temps d'attente avait précédé le cri. Par conséquent, le temps d'attente doit être le jugement pour les morts, avant que l'époux ne vienne pour l'investigation des vivants. Le temps où les 10 vierges se sont effectivement développées. C'est aussi le temps où elles s'assoupirent et s'endormirent. Cette application est en parfaite harmonie avec le message aux Laodicéens. Voir Apocalypse 3, versets 14 à 19, Ésaïe 52, versets 1 et 2. Dans Ésaïe 52, versets 1 et 2, il est dit « Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. » Si l'application précédente est correcte, alors, à la fin du temps d'attente, ou bien tout juste avant le commencement du jugement des vivants, il doit y avoir un message, un cri. Et si les vierges sont une figure de l'Église comme un corps au moment du cri, alors ce message doit être pour l'Église uniquement. Ceci est prouvé dans la tragédie des siècles, page 461, et pour le premier paragraphe. Et je cite, « Le peuple de Dieu n'était pas encore prêt à aller à la rencontre de son Seigneur. Une œuvre préparatoire restait à faire. Des lumières nouvelles allaient attirer son attention sur le temple de Dieu qui est dans le ciel. De nouveaux devoirs allaient se présenter aux fidèles qui suivraient leur souverain sacrificateur dans ses nouvelles fonctions. L'Église devait recevoir un nouveau message d'avertissement et d'instruction. » Fin de citation. Parce qu'il y a exactement un tel cri concernant le scellement des 144 000 et la purification de l'Église, invitant le peuple de Dieu à se réveiller et à se réformer, ceci prouve que l'application de la parabole est correcte et que cette Église est la maison de Dieu. 1 Pierre 4, verset 17 affirme, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Lisons Tragédie des siècles, page 461, deuxième paragraphe. Pendant que le jugement des morts s'instruit dans le ciel, et que les fautes des croyants repentants s'effacent des registres célestes, il faut que sur la terre, le peuple de Dieu renonce définitivement au péché. Relisons Matthieu 25, versets 6 à 9. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile,
car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. La préparation de leurs lampes est la préparation de leur cœur. C'est-à-dire, leur conscience s'étant réveillée, elles commencèrent à montrer de l'intérêt. Mais il y avait seulement 5 d'entre elles à avoir de l'huile additionnelle dans leur vase. Comme elles s'apprêtaient à rencontrer l'époux, les lampes des folles s'éteignirent et comme elles se trouvèrent dans l'obscurité, ceci rend leur marche impossible. Maintenant, la question se pose, qu'est-ce qui fait que leurs lampes s'éteignent et pourquoi ne pouvaient-elles que reculer au lieu d'avancer? Comme le message du jugement pour les morts était la vérité présente depuis 1844, ou la vérité en temps et saison, au commencement du jugement des vivants, quand le cri est lancé, le jugement des morts a cessé d'être la vérité présente. En conséquence, leurs lampes s'éteignirent. Elles ne pouvaient pas avancer parce qu'elles étaient folles, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas accepté la lumière du jugement des vivants et ne s'étaient pas préparées en conséquence. À ne pas oublier que les vierges folles avaient elles aussi leur vase à huile. Est-ce que l'huile était à leur portée? La réponse est oui, car les termes de la parabole prouvent qu'elles toutes entendirent le cri, se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Mais 5 d'entre elles n'ont pas réussi à s'approvisionner en surplus d'huile parce qu'elles étaient folles. Elles n'étudièrent pas pour elles-mêmes. Permettant aux autres de penser pour elles, elles choisirent la voie facile et populaire et acceptèrent les décisions de leurs dirigeants, copièrent les erreurs des autres et furent par conséquent laissées sans un supplément d'huile. Détournées de la vérité, déçues de la gloire, elles furent laissées dans l'obscurité. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Matthieu 25, verset 8. C'est dire qu'à la fin, les vierges folles virent qu'elles étaient dans l'obscurité. Alors, elles se rendirent auprès des sages et leur demandèrent de l'huile. Mais les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Puisque l'huile est vendue, il doit y avoir quelque chose à donner en échange pour pouvoir l'obtenir. Le prix que les vierges folles devraient payer était de soupirer et gémir à cause de toutes les abominations qui se commettent dans l'Église, d'abandonner le péché, de se réveiller et de se réformer, et d'obéir à la vérité. Leur reçu pour la valeur de l'échange serait alors le sceau du Dieu vivant sur leur front. Lisons pour continuer Matthieu 25, versets 10 à 12. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Comme les vierges folles arrivèrent enfin à la porte, il est évident qu'elles ont pu obtenir l'huile, ce qui veut dire qu'elles ont appris le message. Mais comme il y avait eu un délai, la porte était fermée et elles étaient laissées dehors. La question que l'on pourrait se poser est la suivante. Pourquoi étaient-elles indifférentes au début et très zélées à la fin? L'expérience dans cette instance est à peu près la même que celle du déluge. Tandis que Noé prêchait la venue du déluge, le monde paya peu d'attention à son message. Mais ceux qui croyaient entrèrent dans l'arche dans le temps imparti et la porte fut fermée. Mais pas très longtemps après, les signes de la prédiction de Noé apparurent et comme les gouttes de pluie commencèrent à tomber, la multitude méchante fut alarmée et se précipita vers l'arche. Mais la porte était fermée et ils furent laissés dehors. La porte qui était fermée est un symbole montrant que le temps de grâce accordé à l'Église avait pris fin juste un peu après que les vierges folles furent alarmées. Elles désirent finalement payer le prix et se procurer l'huile, mais ce n'était pas en raison d'un changement de cœur, mais seulement par peur de se voir perdantes. Leurs possibilités les avaient laissées sans le sceau. L'homme, avec l'encrier d'écrivain, les avait laissés de côté. Quelle erreur terrible, quelle déception, presque sauvée, mais totalement perdue. Dans Luc, chapitre 13, versets 24 et 25, Jésus disait, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite,
Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Dans la tragédie des siècles, page 462, nous lisons « La venue du Seigneur en qualité de souverain sacrificateur dans le lieu très saint pour purifier le sanctuaire, mentionné dans Daniel 8, verset 14, la venue du Fils de l'homme auprès de l'Ancien des jours, Daniel 7, verset 13, et la venue du Seigneur dans son temple, dont parle Malachie, sont autant de descriptions du même événement, à quoi il faut ajouter l'arrivée de l'époux mentionné dans la parabole des 10 vierges. La description faite par Daniel s'applique au commencement du jugement pour les morts, mais celle de Malachie, chapitre 3, verset 1 à 3, est applicable au jugement pour les vivants. Toutes du même événement, le jour des expiations, la purification du sanctuaire. La venue de l'époux a lieu avant les noces. Le mariage représente la réception par Christ de son royaume. La Sainte Cité, la Nouvelle Jérusalem, qui est la capitale du royaume, est appelée l'épouse, la femme de l'agneau. L'ange dit à Jean, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit, dit le prophète, sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel de près de Dieu. Il est donc évident que l'épouse représente la Sainte Cité et que les vierges allant à la rencontre de l'époux symbolisent l'Église. Dans Apocalypse, les serviteurs de Dieu sont les invités au souper. Étant les invités, ils ne sauraient être aussi l'épouse. Jésus-Christ doit, selon le prophète Daniel, recevoir dans les cieux de la main du Père la domination, la gloire et un royaume. Il recevra la nouvelle Jérusalem, la capitale de son royaume, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Mis en possession de son royaume, Jésus viendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs pour chercher son peuple et le faire asseoir à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans son royaume, pour participer au souper des noces de l'agneau. Tragédie des siècles, page 463. Matthieu 25, verset 10. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Les vierges sages étaient appelés à le rencontrer et ainsi devaient par la foi entrer avec lui pour apparaître devant le Père, le grand juge. Le sceau est leur carte d'identité. Ils placent leur nom dans le livre de vie de l'agneau et par conséquent leur donnent le droit d'apparaître devant le Père lors du jugement, non en personne, mais symboliquement, ayant par conséquent leurs péchés effacés. Matthieu 24, versets 36 et 50 sont des descriptions du même événement. Lisons ces deux versets pour notre édification. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne le connaît pas. Ces deux versets expliquent très bien qu'il s'agit ici de la venue du Seigneur dans son temple pour purifier son Église. Matthieu 25, verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Nous devons individuellement veiller et prier et être toujours prêts, car nous ne savons pas le jour et l'heure de notre visitation personnelle pour nous voir accorder la marque ou le sceau de Dieu pour l'éternité. Par conséquent, soyons toujours prêts. Dans Ézéchiel 9, verset 4, l'Éternel dit ceci à l'homme vêtu de lin et ayant une écritoire à la ceinture, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans son temple. C'est pourquoi il nous exhorte à veiller et à nous tenir prêts. Ce passage se réfère à l'époque du jugement et non pas à la seconde venue de Jésus. Car les saints connaîtront le jour et l'heure de la venue de Jésus sur les nuées des cieux pour prendre les rachetés avec lui, puisque cela sera annoncé par le Père un peu de temps avant sa venue. L'esprit de prophétie confirme ce fait dans la tragédie des siècles, page 694-695. On entend alors la voix de Dieu annoncer du haut du ciel le jour et l'heure de la venue de Jésus et proclamer à son peuple l'alliance éternelle.
Comme les éclats du plus puissant tonnerre, ces paroles font le tour de la terre. Les enfants de Dieu les écoutent, les regards fixés en haut, et le visage illuminé de sa gloire, comme l'était celui de Moïse à sa descente du Sinaï. Les méchants ne peuvent supporter leur vue, et quand la bénédiction est prononcée sur ceux qui ont honoré Dieu en sanctifiant son saint jour, on entend un immense cri de victoire. Fin de citation. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons conclure cet exposé sur la parabole des 10 vierges avec cette dernière déclaration tirée d'un témoignage pour l'Église, volume 3, pages 303 et 304. L'heure est venue d'accomplir une réforme sérieuse. L'esprit de prière animera chaque croyant et la discorde sera bannie de l'Église. Ceux qui jusque-là n'avaient pas été en communion avec le Christ se rapprocheront les uns des autres. Un membre fidèle en invitera d'autres à s'unir à lui pour recevoir le Saint-Esprit. Il n'y aura plus de confusion parce que tous seront en harmonie avec la pensée de l'Esprit. Les barrières qui les séparaient seront renversées. Ils tiendront le même langage et le Seigneur collaborera avec eux. Tous prononceront d'une manière intelligente la prière que le Christ a enseignée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que Dieu vous garde tous et qu'il vous bénisse. Si vous avez été béni par cette présentation et si vous désirez obtenir d'autres études, veuillez nous contacter au numéro suivant 1 800 729 74 94.